Bonjour et bienvenue au No Limit. Pourquoi certaines femmes décident-elles parfois de ne pas vouloir d'enfants? Comment leur choix peut-il être perçu dans la société, sachant que de nos jours la maternité est considérée comme un accomplissement pour la femme? Micheline, ici présente, caissière, 35 ans, après cette décision il y a bien longtemps, et nous allons aborder avec elle ce sujet qui peut être parfois tabou dans la société. Alors Micheline, est-ce un choix de vie ou est-ce que c'est la vie qui a choisi pour vous dans votre choix de ne pas vouloir d'enfant? Cette décision, avec des grosses guillemets, a été prise quand j'étais très jeune. Je pense que mon enfance a beaucoup joué. Quand je vois toute cette méchanceté à laquelle j'ai dû faire face, directement, nous sommes placés dans des cases et des obligations. Mon choix est aussi lié au fait que je ne souhaite pas voir mon corps saccagé par une ou des grossesses. Je ne vous parle même pas de cet engagement, de toute une vie que l'on doit prendre. Il faut toujours être au taquet, jamais fatigué, et rebâtir toute une vie qui n'est pas la nôtre. Nous avons tous, je pense, eu des expériences, une enfance qui, dans 80% des cas, n'a pas été facile. Pourquoi vouloir faire vivre cela à une personne? Et surtout le fait de ne pas savoir dans quel état votre bébé viendra au monde. Maladie, malformation, me font trop peur. Je ne me sens pas capable d'éduquer et de mettre au monde un enfant. Je n'aurai surtout pas la patience et il ne sera pas heureux. Car oui, je ne veux pas d'enfant. Mais comme je dis, chacun est libre de faire ses choix. Je comprends le fait que pour certains, être parent, c'est un accomplissement. Mais ça n'en est pas un pour moi. Vous nous dites donc clairement que vous ne voulez pas d'enfant, mais est-ce que cette décision, à votre avis, pourrait vous empêcher d'avoir une relation amoureuse? Et est-ce que peut-être votre conjoint pourrait vous faire changer d'avis? Je pense que, et je suis sûre que je suis libre de mes choix, de disposer de mon corps et de ma vie comme je l'entends. C'est un sujet que j'aborde assez rapidement, en général, avant d'apprendre à connaître la personne et d'aller plus loin. En effet, il y a tellement d'enfants partout, cinéma, parc, magasin, et on rencontre en général une personne à l'extérieur de chez nous. On voit vite dans ma façon d'être que je suis saoulée de ne jamais être au calme, de ne pas entendre crier dans des lieux qui méritent pourtant la tranquillité pour tous. Alors oui, j'ai été enfant aussi, et on m'a vite appris le respect, chose qui se perd avec les nouvelles générations. Donc la personne que je rencontre effectivement est vite mise au courant et si ça ne lui plaît pas, ben tant pis. Et s'il n'est pas content, vous faites quoi? S'il n'est pas content, c'est pareil. Donc en gros, si le mec il veut pas d'enfant, ouais, ça altère mon choix de me mettre en couple. Tu te mettrais pas en couple avec une personne qui ne voudrait pas d'enfant, non? Bah oui, voilà. Ce que je dis, si on veut pas, s'il est pas content, c'est pareil. Donc tant pis pour lui. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans la société au point de ne pas vouloir des enfants du coup? Je pense que la vie ne se prête pas au fait d'avoir des enfants. Le monde actuel, l'éducation, les maladies, la surpopulation, le climat et la pauvreté, tout ça est étroitement lié. Ah oui, effectivement, ça en fait des choses. Je pense aussi que la vie est trop courte pour devoir se priver de certaines choses, certains plaisirs et souvenirs. Cela peut paraître égoïste, mais quand je vois que peu importe où je vais, je suis obligée de supporter les cris et les pleurs, C'est-à-dire? je ne peux pas profiter du moment, la tranquillité, sans devoir subir tous ces événements. Donc, ce n'est pas spécialement égoïste de penser que cela peut déranger. On dit toujours, quand c'est pas les nôtres, c'est plus compliqué à supporter. Il y a donc une part d'égoïsme en nous tous, parents et non-parents. Voilà, ça c'est le point qui me dérange. Nous avons donc pu entendre ce qui vous dérangeait, mais du coup, est-ce que c'est compliqué d'assumer cette décision dans la société d'aujourd'hui? Est-ce que les gens, les personnes qui vous entourent vous poussent un peu dans vos retranchements?
Oui, c'est compliqué dans la société d'aujourd'hui, dans le monde actuel. Je trouve que cela est difficile effectivement de penser différemment et d'avoir d'autres attentes. Nous sommes assommés de pubs et de visions quotidiennes qui vont dans ce sens. D'ailleurs, hier, j'ai regardé une vidéo YouTube sur un débat sur le fait de ne pas vouloir d'enfants. Et la pub qu'il y avait juste avant, c'était pour l'allaitement. Voilà. Et hop là, autre point. Quelles sont du coup les critiques que vous entendez le plus par exemple? Les critiques que je reçois le plus sont « Ah, tu es jeune, tu changeras d'avis ». Sauf que mon cerveau et ma façon de penser ne peuvent pas être formatés. Et je ne suis pas un ordinateur que l'on programme comme on veut. Comme je vous disais, chacun est libre. Je comprends ceux qui ont des enfants, alors comprenez que je n'en souhaite pas. Une autre critique, on me dit souvent que je ne peux pas comprendre. Si, je comprends parfaitement, c'est plutôt l'inverse. Je ne suis pas comprise. Sur presque 8 milliards d'humains, je pense que je ne suis pas la seule à être dans ce cas. La première chose que l'on devrait apprendre aux enfants est justement le respect et l'acceptation du style de vie des autres personnes. Est-ce qu'il y a tout de même quelques personnes qui vous disent des critiques positives? Oui, il y a aussi des critiques positives. J'entends beaucoup de femmes avec des enfants me dire également que j'ai de la chance. Oui et non, c'est juste un choix de vie pour soi et la personne que l'on aime, pour notre couple. Personne ne menace personne avec une arme de procréer. Je pense que vous avez choisi d'avoir des enfants. Je pense que cela a été mûrement réfléchi et que les parents connaissaient toutes ces choses qui allaient changer. Alors qu'il fallait juste bien prendre en compte tous ces critères. Quels sont les avantages selon vous de ne pas avoir d'enfants? On a plus de temps, plus de sommeil, plus de loisirs, de moments calmes, comme là maintenant. Et nous pouvons être heureux comme cela. Nous vivons pour nous. Oui, effectivement, vous vivez pour vous. Par contre, moi, la solitude, c'est quelque chose qui m'angoisserait. On construit quand même une famille, on procrée pour partager des moments. Et ça, c'est pas quelque chose qui vous angoisse à long terme, c'est pas quelque chose qui vous angoisserait? De toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu fais des enfants, tu finis quand même seul. Hein. Mais bon. Oui, effectivement, mais la solitude, en finalité, sera quand même là. Le fait de finir seul ne m'angoisse pas du tout. Je peux très bien finir dans ma salle de bain sur un carrelage froid ou dans mon lit au chaud, d'une maladie, probablement. Ou alors, ça sera mon compagnon qui finira seul, car je serai partie la première. Je veux dire, on ne vit pas avec ses enfants toute sa vie, et justement, je ne souhaite pas être la source d'un malheur et de ce chagrin énorme qu'engendre la perte d'un parent. J'imagine qu'effectivement, vous avez perdu quelqu'un de proche alors. Oui. Vous nous avez parlé du coup de votre non-volonté d'avoir un enfant, notamment à cause de votre éducation, de votre parcours de vie. Vous avez un peu évoqué des points dans la société qui vous déplaisaient. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous aimeriez partager ce soir avec nous? Les autres domaines, il y en a plein que j'ai déjà cités. Les vacances, je parle de celles qui sont reposantes et calmes. Les loisirs que l'on peut pratiquer quand on le souhaite. Les balades tranquilles. La télé que l'on peut regarder à n'importe quelle heure, au volume que l'on souhaite. Et bien sûr, pas des dessins animés ni des Disney. Oh, mais non! Les Disney, c'est quand même chouette. Puis, il y a tout un univers. Et puis, chaque Disney n'est pas adapté pour les enfants, ok. Mais c'est quand même des dessins animés qui se laissent regarder même en étant adulte, il me semble. Parlons finances aussi. Beaucoup me disent « Tu as de la chance de pouvoir te payer ceci ou cela. » Oui, car je n'ai pas de troisième bouche à nourrir, ni de personnes à habiller ou à éduquer. Et parlons également de cette devise « École gratuite pour tous ». Ma parole, c'est bel et bien une arnaque. Les fournitures, les sorties scolaires, etc. Quelqu'un ici a-t-il été remboursé? Non, personne. Alors, sauf erreur, il me semble que jusqu'à un certain âge, l'État français
contribue aux finances des parents, notamment pour les fournitures scolaires. Alors je ne saurais pas vous dire exactement les chiffres parce que je ne les connais pas, mais il me semble qu'il y a quand même une toute petite aide, sauf erreur. On peut donc considérer ça comme un choix de vie. Donc oui, une fois de plus, c'est un choix de vie pour moi. Mes parents voulaient que je sois heureuse et que je profite, chose que vous voulez pour vos enfants, je suppose, mais que je pense gâche l'attente des vôtres. Je parle bien sûr de vos parents. Je vis ma vie librement car je n'ai pas, en gros, mes loisirs, c'est vivre libre, sans bruit. Voilà. Je vis ma vie librement car ce n'est pas vous qui allez la vivre pour moi. Qu'est-ce que vous répondez, du coup, à votre parent proche lorsqu'il vous dit « Oh non, je ne serai pas grand-parent ». Blé. J'ai la réponse. Accroche-toi, bichette. Attention. Alors, ma famille et mes parents ont très vite compris que ce n'était pas fait pour moi. Ma mère en particulier voulait que je sois heureuse. Je ne suis pas patiente et je ne vais pas procréer pour le plaisir de quelqu'un d'autre. J'estime ne pas avoir le temps pour m'occuper d'un nouveau-né, enfant, ado ou adulte. Et donc si cela est pour le faire garder par mes propres parents, babysitters ou autres, famille et amis, autant ne pas le faire. Car nous savons tous qu'à ce moment précis où vous avez besoin de faire garder votre enfant, bizarrement, la personne qui s'était volontiers proposée juste avant n'est plus disponible. Donc vous vous retrouvez juste coincé. Donc je ne veux pas faire d'enfants pour mes parents et pour ma famille. Si je décidais de faire des enfants, ça serait pour moi et ça serait bien réfléchi avant ça. Bon, de toute façon, on ne fait pas des enfants pour qu'ils soient éduqués ou bien gardés par d'autres personnes. Donc, je vous rejoins totalement là-dessus. Par contre, c'est vrai que beaucoup de femmes considèrent que nous sommes moins sexy après une ou plusieurs grossesses. Est-ce que cela a influencé votre décision à un moment donné ou pas? Alors effectivement, mon choix est bien lié au fait que une des grossesses peuvent saccager le corps. Nous rencontrons l'élu de notre cœur, on se met en couple, et les plus marginaux diront que cela n'est pas que pour le physique, mais après tout c'est humain, et on a tous nos préférences de beauté. Je pense que cela met vachement en péril les couples. Bon, de toute façon, la beauté n'est que subjective, étant donné que au fil du temps, le corps change et évolue. Pas en bien, malheureusement pour nous. Mais peut-être avez-vous une idée bien précise en tête que vous vouliez nous faire part? Je vois beaucoup d'hommes autour de moi, dans mon entourage proche, qui délaissent leurs copines, leurs femmes, car celles-ci n'ont plus le même physique qu'avant. La femme s'oublie complètement dans ce processus de création de famille, ne s'occupe plus d'elle, et du coup, s'occupe plus de son propre couple. Oh, généralement, les femmes qui tombent enceintes savent les conséquences sur leur corps, donc c'est quelque chose avec lesquelles elles sont en accord, j'imagine, et il me semble pas que ce soit une raison pour laquelle l'homme va voir ailleurs. Je pense que ça, c'est encore, à mon avis, un autre sujet. Si vous tombiez enceinte par accident, quelle serait votre réaction? Je pleure. Pardon, vas-y. Et lequel de ces deux choix vous fait le plus peur? Bien évidemment, entre l'avortement et la grossesse, hein, on est d'accord. Alors, bien évidemment, si je le pouvais, j'avorterais. On perd un ovule chaque mois. On sait tous qu'avant les 3 mois de grossesse, ce n'est pas encore un organisme intelligent. Quand bien même, est-ce que quelqu'un ici se souvient du passage de ces 9 mois dans le ventre de sa mère? Je ne me sens pas capable d'éduquer et de mettre au monde un enfant. Je n'aurai surtout pas la patience et il ne sera pas heureux.
Si jamais il était trop tard pour cette intervention, je le ferais simplement adopter. Mais comme je disais, chacun est libre, donc bien évidemment que j'avorterai et non, ça ne me fait pas peur. L'avortement est quand même quelque chose déjà d'une de traumatisant pour la femme, étant donné qu'elle stoppe quand même quelque chose, la vie en quelque sorte. Et sans parler bien sûr des douleurs que ça peut engendrer. Le fait d'avorter est certes douloureux et il y a encore des méthodes très simples comme la prise de médicaments qui vous fait stopper l'état embryonnaire. Mais en comparaison, 9 mois de symptômes divers, je ne vous les cite pas. Des examens en tout genre, pareil, je ne vous les cite pas. Les multiples risques lors de l'accouchement, même si nous ne sommes plus dans les années 1700. Et surtout, le fait de ne pas savoir dans quel état va venir votre bébé au monde, maladie, malformation, etc. Ça me fait tellement peur que je préfère avorter. Même si l'enfant vient au monde normalement, beaucoup développent des maladies par la suite, de la plus basique comme une allergie au pollen à la plus complexe, cancer, etc. Je vous parle bien évidemment des extrêmes. Effectivement, c'est un petit peu extrême. Bon, après, les maladies existent à tout âge et puis intervient à tout moment de la vie, effectivement, même à l'état embryonnaire. Ça, je ne vous contredirai pas là-dessus. Quelle serait votre réaction si tout le monde adoptait et appliquait votre point de vue? Très bonne question, ma chère Lily. Comme je dis depuis le début du débat, on est tous libres de ses choix. Je cautionne pas qu'on me dise quoi faire et comment penser, donc je ne le ferai pas pour les autres. Donc je trouve ça normal que tout le monde n'a pas le même point de vue que moi. Pour conclure, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces personnes qui ne comprennent pas du tout votre point de vue? Quel message voudriez-vous leur faire passer? Le message que je veux faire passer, c'est que nous sommes tous différents et attendons tous des choses différentes de notre vie. Avons des priorités différentes. Les miennes sont certes en minorité. Et encore, de nouveaux rapports de sondage démontrent que la dernière génération n'ont pas cette envie de procréer et pense plutôt à la collectivité et l'avenir de notre planète plutôt qu'à mettre au monde une énième personne qui n'apportera rien à part une bouche de plus à nourrir. Dans ce monde aux ressources finies, nous vivons à crédit sur la planète, nous ne sommes pas en voie d'extinction, nous sommes tellement nombreux et il y a tellement de malheureux à adopter, ça serait vraiment bénéfique, ça serait vraiment plus bénéfique pour toutes ces raisons de les adopter. Merci beaucoup Micheline pour cette intervention. C'est moi qui vous remercie de m'avoir laissé la parole. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. J'espère pouvoir assister à d'autres débats sur des sujets divers et variés, sérieux ou non. D'avoir échangé avec nous sur ce sujet qui est effectivement encore très tabou dans la société. Le fait de ne pas vouloir des enfants va à l'encontre de beaucoup de choses, de beaucoup de points de vue, voilà, c'est vraiment compliqué. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère qu'à travers cette émission, on a sensibilisé quelques personnes qui ont pu regarder cette émission. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Et pour les spectateurs, je vous dis à très vite dans le No Limites.